Notre société est absolument conçue pour affaiblir 90% du potentiel de l'être humain. Pourquoi la société aurait-elle peur de réaliser le potentiel humain? Cela se résume à des intérêts particuliers. Il y a ceux qui dirigent les choses dans la société et il y a ceux qui d'une certaine façon sont là pour les servir. Servir leurs finalités et répondre à leurs besoins. Et donc ce que notre société a créé, c'est un royaume de robots de chair conditionnés qui effectueront leurs tâches quotidiennes sans se plaindre et sans causer de problème. Et cela peut être très utile à certains petits groupes d'intérêt, mais c'est extrêmement dommageable pour le reste de l'humanité. Une fois que nous avons réalisé notre potentiel, nous n'avons plus besoin d'élite. Qui a besoin d'élite? Qui doit être dirigé? C'est une autre révélation qui vient avec les psychédéliques, c'est que nous n'avons pas besoin de dirigeants. Ils ne sont pas là pour nous dire quoi faire. Ils peuvent imaginer que c'est ce qu'ils font, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Et au moment où nous commençons à nous éveiller et à poser des questions vraiment profondes sur la nature de la réalité et sur la société dans laquelle nous vivons, leur pouvoir est instantanément diminué. Et je pense que c'est pourquoi nous avons vu une telle vigueur et un véritable acharnement, vraiment dérangeant, investi dans cette chose stupéfiante appelée guerre contre la drogue, qui a été utilisée comme excuse pour entrer dans le sanctuaire intérieur de la vie des gens. Si je ne suis pas souverain sur ma propre conscience, si je ne peux pas faire de choix libres sur ma propre conscience, alors à proprement parler, je ne suis pas libre, de quelque manière que ce soit. Et au moment où je me libère, alors je deviens un danger pour ceux qui dirigent les choses dans ce monde. Quiconque, ayant eu l'occasion de questionner profondément la nature des choses grâce à une expérience psychédélique, est un danger pour le statu quo. Nous risquons d'être jetés en prison, nous risquons de voir notre réputation détruite si les pouvoirs en place entrent dans notre maison et découvrent que nous utilisons des psychédéliques. Je veux dire que c'est vraiment un monde orwellien que nous avons créé. Comment un type en costard siégeant au gouvernement ose-t-il me dire quoi faire avec ma conscience? Alors qu'en même temps, ils permettent l'éloge et la glorification de l'alcool qui est l'une des drogues les plus dangereuses de la planète. Je veux dire que l'alcool est une drogue très dangereuse, que vous parliez de cirrhose du foie, d'accident de la route ou de violence. L'alcool, cela ne fait aucun doute, personne ne peut le contester, c'est une drogue extrêmement dangereuse. Donc une société qui dit que l'alcool est acceptable et qu'il est même possible d'en faire la publicité, mais que la psilocybine ou la DMT ne sont pas acceptables, et si vous les utilisez, vous serez envoyé en prison, cette société est juste criblée d'une hypocrisie incroyable. Et nous devons le faire ressortir. Nous devons montrer aux gens que c'est le cas. Parce que ce qui se passe ici est un abus fondamental des droits de l'homme. Nous devons être libres de prendre des décisions concernant notre propre conscience, toujours à condition de ne pas nuire pour les autres. Et reconnaître que tout gouvernement, toute agence étatique qui tente de limiter notre liberté sur notre propre conscience est elle-même une agence des ténèbres et du contrôle. Je pense que l'une des merveilles de ces remèdes, comme la DMT, est qu'ils nous reconnectent à l'esprit. Et s'il y a quoi que ce soit qui puisse être désespérément nécessaire dans notre société technologico-industrielle moderne, c'est une reconnexion à l'esprit. C'est ce qu'il manque. Cette absence d'esprit explique pourquoi il y a tant de douleurs dans le monde aujourd'hui et pourquoi les gens sont prêts à s'infliger tant de souffrances les uns aux autres. Lorsque nous nous reconnectons à l'esprit, nous réalisons que nous sommes une partie intrinsèque de la famille humaine. Ce que les psychédéliques nous montrent est que nous sommes tous membres d'une seule famille de conscience. Et cela met de côté toutes les choses triviales comme la couleur de notre peau, ou le pays dans lequel nous sommes nés, ou le système juridique dans lequel nous avons grandi. Ils mettent ça de côté, et ils mettent nos âmes à nu, parce que, mon Dieu, c'est un mystère d'être vivant, d'avoir des expériences, d'avoir nos sens, de tomber amoureux, d'être engagé dans ce monde. Tout ça, si vous y réfléchissez, je veux dire, d'où est-ce que nous venons? Nous sommes nés dans ces corps, nous grandissons dans une famille, nous découvrons le monde, puis nous considérons tout comme acquis. Mais c'est un mystère énorme du début à la fin.
Ces psychédéliques sont des agents de libération. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous parfaits et merveilleux, mais sont-ils des agents libérateurs nous menant à nous poser des questions que nous n'aurions jamais posées avant? Oui, absolument. Et nous mènent-ils à vouloir être de meilleurs humains? Oui, absolument. Et nous mènent-ils à voir les failles et les défauts de notre société qui ont été si soigneusement masqués? Oui, absolument. Il y a eu un effort concerté pour réprimer cette croissance de liberté. Mais vous savez quoi? Ça ne va pas fonctionner. Cet effort est défaillant. Les gens sont en train de se réveiller dans le monde entier. Pas assez vite pour l'instant, pas en assez grand nombre, mais c'est en train d'arriver. C'est une petite flamme, ça grandit, et ça va continuer de grandir. L'humanité va aller de l'avant, dans un sens positif. Et je suis absolument sûr que les psychédéliques ont un rôle important à jouer dans ce voyage.